Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de mes chats. Mais avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'il existe beaucoup d'associations ou même la SPA. Si vous voulez aider, que ce soit en donnant des croquettes, de la litière, des jouets ou même juste partager les publications pour aider à trouver des familles, sachant que vous pouvez trouver des chatons, des chiots, même des chiens ou des chats un petit peu plus âgés. Malheureusement, c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de choix puisqu'il y a beaucoup trop d'animaux à abandonner. Là, cet été, ça vient juste de commencer et il y a déjà un nombre d'animaux pardon, abandonnés, c'est affolant. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi pourra encourager les personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit en famille d'accueil ou même en tant qu'adoptant sur une longue durée, motivera ces personnes et les encouragera à passer le cap parce que c'est merveilleux d'avoir des animaux à la maison. Donc voilà, je vais essayer de mettre les vidéos ou les photos ici, je ne sais pas encore. Donc mes deux premiers chats, je vais en parler assez rapidement parce que je ne les ai plus. On les a eus à l'époque où on est arrivé, ça faisait quelques jours qu'on était là et on avait décidé de prendre des animaux, donc on a pris 2 chats et un chien et on les a pris, donc c'était sur une place de marché puisque les personnes euh, près du marché de chez moi, là en fait ils viennent avec leurs chatons et ils essayent de les donner. Il y en a, ils disaient si je les donne pas, je m'en débarrasse, voilà. Donc on a décidé de les prendre, c'était un mâle et une femelle, absolument pas de la même famille, mais absolument pas de la même personne déjà qui les donnait. Donc Yuki et Yoshi. Donc on les a eu très peu de temps parce que la maman donc, de Kitty et de Yuri s'est fait écraser peu de temps après les avoir eus. Et malheureusement Yoshi, étant donné qu'à l'époque on les laissait sortir comme ils voulaient, il y a une période où malheureusement apparemment il y a des chats qui étaient retrouvés empoisonnés ou torturés ou même qui disparaissaient carrément. Moi je l'ai jamais retrouvé, donc j'ai pas fait cette erreur pour je ne sais pas qui c'est qui est à côté de moi, cette erreur pour les autres. J'ai décidé donc de les laisser sortir uniquement quand je suis là, donc quand je vais dans le jardin ou même quand il fait beau, je laisse la porte baie vitrée ouverte et ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. La fenêtre aussi, généralement elle est ouverte toute la journée, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent, s'ils veulent prendre l'air ou même regarder ce qui se passe dehors. Concernant aussi la litière, donc ils font encore dans la litière vu qu'ils vont pas constamment dehors, ils sont pas propres à 100%. Après il n'y a qu'une seule litière parce que j'ai déjà essayé une litière par chat et non, en fait ils faisaient tous dans la même. Donc j'ai qu'une seule litière et je la change tous les jours. Comme ça il n'y a pas d'odeur et c'est nickel. Concernant les gamelles, c'est pareil, il y a la gamelle d'eau et de nourriture à disposition toute la journée. Parce qu'ils sont quand même 4, c'est compliqué à gérer s'il faut tout le temps la mettre, l'enlever. Puis la vétomanique pour des chats, c'était très bien de la laisser constamment. Voilà, alors sinon ils ont des friandises le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc soit Catisfaction le vendredi, samedi pâté et le dimanche ils ont des sortes de petits bâtonnets à mâcher. Voilà, je pense pas qu'ils s'ennuient ici ou qu'ils sont tristes de pas sortir constamment parce qu'ils ont quand même un grand arbre à chat, ils ont des souris, ils ont beaucoup de cabanes, de trucs pour se coucher et puis ils ont plusieurs étages, donc ça leur permet de choisir leur petit endroit où ils se posent. Généralement ils vont toujours au même endroit et ils s'entendent très bien tous les 4. Généralement les 2 sœurs aussi dorment souvent ensemble, la Yuri est en train de dormir, Kitty est partie manger. Donc voilà, alors pour l'histoire donc des 2 petits bébés donc de mon chat, j'ai décidé de les garder parce que c'était mon erreur et j'ai assumé. Et j'ai pas du tout été déçue parce que c'est 2 chats totalement opposés. Il y en a une qui parle beaucoup et qui est très présente envers moi et l'autre qui n'aime pas trop qu'on la touche, c'est selon ce qu'elle veut. Donc Yuri qui est par là.
mais qui est quand même qui est un chat très gentil. Je peux les embêter n'importe comment, ils m'ont jamais mordu ni griffé. Donc... Pas de problème. Ensuite, donc elles ont 4 ans. Ensuite vient Lucky que j'ai trouvé donc abandonnée dans le jardin de mes voisins, qui avait je crois à peu près 1 mois et demi. Donc elle avait les yeux qui étaient totalement collés, le museau arraché, des plaques de sang avec des poils arrachés un peu partout. Je me suis occupée d'elle, sachant qu'elle était à personne dans le quartier. Je me suis occupée d'elle et maintenant on a une relation très fusionnelle. Dès que je vais quelque part, elle vient sur moi. Là, je l'ai poussée un petit peu parce qu'elle était chiante. Elle est tout le temps sur moi, elle est tout le temps avec moi. Dès que je rentre, elle miaule en fait. Elle reste dans mes pattes, elle miaule. Si je vais dans ma chambre, elle reste à la porte. À miauler pour que je la prenne avec moi. Mais personne ne peut la toucher. Donc mon conjoint, ça fait longtemps qu'il est là, longtemps qu'il la connaît. Et c'est très rare les fois où il arrive à la caresser. Tout simplement parce qu'elle n'aime pas les gens en général. Quand quelqu'un vient chez moi, elle se cache en haut. Voilà. Mais voilà, je l'adore. Ensuite, dernier chat, Zoro. Donc Zoro et le chat n'est pas que mon chat, donc c'est le chat aussi. À mon conjoint, on a décidé d'en prendre un à nous deux parce que les autres chats, bah, ils étaient là avant son arrivée et du coup, bah, c'était pas vraiment ses chats. Et on a décidé de prendre un mâle parce qu'on avait déjà 3 femelles. On s'est dit, tiens, on va changer, on va prendre un mâle, sachant qu'ils sont tous stérilisés, castrés, tout ça, hein, je précise. Et mon chat qui est sur l'ordinateur. Oh non, Kitty! Psst, viens. Fait des bêtises. Donc sachant que Zoro a une histoire aussi assez particulière parce que c'était des gens qu'on connaissait qui donnaient des chatons. On y avait réfléchi assez longuement pendant plusieurs mois. On dit on prend quoi, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et au final, Zoro avait 5 sœurs. Malheureusement, c'était le seul mâle. J'ai décidé c'était lui que je prenais. Bon, il a une queue un peu spéciale, il a une queue coupée en deux. Après, c'est la génétique parce qu'ils étaient tous consanguins. C'est triste à dire, mais ils étaient tous consanguins. Et il avait 5 sœurs. Peu après que je l'ai adopté, j'ai appris que ces 5 sœurs ont été abandonnées dans la forêt. Je me suis dit, rendez-vous compte que si je ne l'avais pas adopté et qu'il avait été avec ses 5 sœurs, la reproduction, déjà qu'il y avait de la consanguinité, 5 femelles, un mâle, le ratio est vite fait. Il y aurait eu beaucoup de chats. Si elles sont en sortie, je ne sais pas. Je me suis renseignée après, mais ça faisait, je crois, plusieurs mois que je l'avais adopté. Quand j'ai appris ça, c'est triste. Du coup, voilà, je vous laisse avec quelques vidéos, quelques images. Je pense que j'en aurais déjà mis un petit peu sur le côté. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.